les Juifs, en s'habillant comme ils s'habillent par rapport à leur religion, ont peut-être besoin de protection et ils se montrent trop, mais Ils s'habillent comment les Juifs? avec leur chapeau et leur rouflaquette. Donc ça incite aussi à la haine. Non, ils sont protégés parce qu'ils contrôlent une bonne partie de ce monde. Les plus gros escrocs de la planète sont bien des juifs. Est-ce que se défendre lorsque vous êtes agressé par un juif, est-ce que c'est un acte antisémite? Tu me prends par la Shoah, je te prends par l'ananas. Allez, solo Jean-Michel Gilbert. Treblinka, juillet 42, août 43. Alors pourquoi on vient là s'il n'y a rien? On va voir comment le rien crie. Dimanche 30 mars 2014, il est 5 heures du matin lorsque nous nous retrouvons à l'aéroport de Marignane, duquel nous nous envolons vers Paris pour une arrivée à Varsovie à midi. Dès l'atterrissage, la vue des patrouilles cynophiles nous saisit. Une image sur laquelle se superpose celle bienveillante de notre guide Shlomo Balzan. Guide officiel de Yad Vashem, Shlomo a formé plusieurs générations d'enseignants et de guides et parcourt inlassablement depuis quelques décennies l'histoire de la Shoah. Une histoire qu'il vit intensément et dont il a été atteint personnellement. Il est accompagné de Laura Dahan, animatrice de l'expérience israélienne, bien connue de nos élèves de 4e et terminale, surnommée à juste titre la maman du groupe. Le truc le plus important à comprendre, alors ceux qui étaient avec moi Yad Vashem, vous vous souviendrez de ce que j'ai dit à ce moment-là, c'est que les nazis, c'est pas des martiens qui sont venus de Mars, qui ont tué 60 millions de personnes et 6 millions de juifs et qui sont repartis sur Mars en 10 minutes. C'est un long processus. L'Umschlagplatz borde la frontière du ghetto. Le monument porte les prénoms portés par les victimes. Seulement les prénoms. Savoir qu'est-ce qui arrivait à ma famille. Ma famille à moi. Plus de 40 personnes de ma propre famille, dont je vous parlerai un peu plus tard. Et j'ai été à Drancy, on m'a dit, il faut que tu ailles à la gare de Bobigny. Même à la gare de Marseille, au port des Mines. Et je me suis mis comme un fou sur les rails dans la gare de Bobigny, qui existe encore mais qui ne travaille plus. Il y a juste un grand panneau. Ici, on a pris des milliers de juifs pour les exterminer à Auschwitz. J'étais un peu fou. J'ai dit, je vais suivre les rails. Je veux savoir où on a amené ma famille. Je ne savais toujours pas ce que c'était que la Pologne, depuis longtemps. Bien sûr, je me suis aperçu au bout de quelques centaines de mètres que je n'allais pas continuer comme ça encore des milliers de kilomètres. Mais là, je voulais savoir, mais où on a pris les Juifs. Il n'y a que 6 camps de la mort. Ils sont tous en Pologne. On va en visiter 3 parmi les 6. Et tout d'un coup, je suis devenu fou. Je veux savoir où vont les rails. C'est comme ça que j'ai commencé à guider en Pologne, en voulant savoir où est partie ma famille. Sur la place du mémorial érigée à la gloire des révoltés du ghetto, ces quelques dizaines de jeunes adolescents armés de leur seul courage face aux unités nazies suréquipées, nous nous posons la question, pourquoi sommes-nous là? Et on va les mettre dans un ghetto qui fait 3-4% de la surface de Varsovie. Et les lois sont simples. Une pièce, une fenêtre, 6 personnes. On ferme l'eau, on ferme l'électricité, on ferme le gaz. En un an, jusqu'en début 42, vont mourir 200 000 personnes de maladies. Shlomo met l'accent sur 3 points essentiels. Écouter, voir, vivre. Se poser les bonnes questions, sachant par avance que des réponses, nous n'en trouverons pas.
Faire tout cela ensemble, comprendre et renforcer l'indispensable lien qui nous unit, nous, enfants d'Israël, hier comme aujourd'hui et pour demain. À Sobibor, Treblinka et Belzec, il n'y a pas de sélection. Tout le monde va à la mort, sauf quelques dizaines de juifs à chaque fois, très peu, qui sont choisis pour entretenir le camp. C'est-à-dire brûler les cadavres, on va voir ça après, et les travaux du camp. Dès l'orée des bois, les arbres aux hautes cimes semblent se pencher sur nous, comme pour nous absorber. Puis apparaît une plaine verdoyante aux couleurs glacées, un chemin pavé et le silence. Un silence assourdissant. L'air est saturé, l'atmosphère figée dans un cri étouffé. À Treblinka, il n'y a rien à voir. À Treblinka, le cœur est à vif, les émotions à fleur de peau. Shlomo rapporte des témoignages, de bourreaux en l'occurrence, recueillis par Claude Lanzmann alors qu'il préparait son film documentaire Shoah. Dites-moi, combien de personnes vous traitez par jour, entre guillemets? Vous comprenez ce que c'est le mot traiter? Oh, 18 000. C'est-à-dire 3 trains. Oh, 18, c'est un peu trop. Monsieur Lanzmann, c'est exagéré, vous pouvez me croire. Ok, alors combien? Ah, on tuait de 12 000 à 15 000. Mais alors, on y passait la moitié de la nuit. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Rien. Rien. En plus, c'est beau ici. Ils ont réussi leur coup, les nazis. Il fait beau ici. Une belle clairière. Si vous n'étiez pas là, si moi j'étais pas là et si quelques artistes polonais n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, il n'y aurait rien. Puis il évoque Janusz Korczak. C'est un Robin des Bois polonais, Korczak, qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Et voilà un nom. Donc il est devenu Korczak. Il est né Goldschmidt. Il est mort Goldschmidt. Il est mort ici à Treblinka. Fait montrer Korczak dans le train. Un officier allemand lui dit: mais je te connais toi. Tu es le fameux docteur Korczak, j'ai lu tous tes livres. S'il y a un juif qui mérite de vivre, c'est toi. Ça revient dans pas mal de films et de livres. Descends du train. Et Korczak dit: je reste avec les enfants. Il dit: mais tu devines pas où vont les trains? Il dit: je devine très bien où vont les trains, c'est pour ça que je reste avec les enfants. Alors, si vous voulez prendre toute la théorie de Korczak en 2 minutes, il a dit 4 phrases pour définir un éducateur. Premièrement, avant de demander à un enfant de nettoyer une table, tu dois le faire toi-même 100 fois. Tu ne peux pas demander à quelque chose que tu ne fais pas toi-même. Exemple personnel, Dougma Ishit en hébreu. Pour parler à un enfant, deuxième phrase, il ne faut pas se pencher vers lui. Hé, petit, il est plus haut que toi, l'enfant. Il faut le respecter et se lever. C'est la pointe des pieds. L'enfant est égal, même des fois plus que toi. Troisième chose, si un enfant dit qu'il ne veut pas être médecin ou avocat comme le veut son père et sa mère, il veut être magicien. Eh bien, il faut le soutenir. On a le droit à l'imagination. On n'est pas un ticket de papa et de maman. Et le dernier définition d'un éducateur, c'est le plus dur, c'est le mensonge blanc. Quand ils sont montés dans le train, un témoin qui était sur le quai a entendu les gosses dire à Korczak: on va où? Il a dit:
On va cueillir des champignons dans la forêt. À Treblinka, les pierres, témoins des 900 000 femmes, enfants, hommes et vieillards assassinés après de multiples humiliations et souffrances, pleurent. Et ces pleurs nous transpercent de leurs larmes acides, brouillant nos sens, submergeant nos âmes. À Treblinka, il n'y a rien à voir. הזמן קריב, אמרו אמן, שישמרו כולם ועל מעל מה יעילה. À notre retour à l'hôtel, quelle surprise et quel bonheur que de retrouver une importante délégation d'officiers de Tsahal en uniforme de gala. Hasard ou providence? Nous nous joignons à eux pour l'office du soir. أدوناي وشيا ملك يانينو بيوم قرئينو باروخ أدوناي مبوراخ. Nous débutons notre journée par la tefila pour nourrir nos âmes et un petit déjeuner pour préparer nos corps au dur programme à venir. Le titre que vous devez prendre, c'est le chaos, le désordre. Moi, je pensais que le nazisme, c'était vachement bien ordonné. Là, on va voir quelque chose de complètement différent qui descend jusqu'à l'âme la plus terrible de l'homme, l'âme mauvaise. Quand on donne à l'homme la possibilité d'être méchant. Hier, à Treblinka, nous avons vu avec notre cœur. Aujourd'hui, nous touchons de notre regard. Entouré d'habitations à seulement 20 mètres, une sorte de ceinture, telle une ultime clôture du camp, une de plus, infranchissable car occupée par les bonnes gens lublinois, spectateurs au mieux indifférents, plus généralement haineux, des bûchers à ciel ouvert où brûlent sous leurs yeux les cadavres des victimes exécutées dès leur arrivée. Du sinistre balai des corps décharnés, déambulant pour encore quelques jours, quelques heures. Ceux-là même qui avaient survécu à l'accueil inquisiteur du commandant Koch et de son épouse Ilse, accompagnés de leurs chérubins blonds. Cet ex-commandant de Buchenwald, expert S, torture et massacre. Ceux-là même qui avaient échappé à la voracité artistique de Madame, surnommée la chienne de Buchenwald, cherchant de son regard bleu acier le prochain support de l'expression de son art, la plus belle peau humaine à prélever pour servir de toile précieuse à ses œuvres de peintre. Au milieu, il y avait quelqu'un qui ouvrait les valves, c'est surtout du CO et CO2, et on est passé au cyclone B bien après, parce qu'on voit très bien des taches de bleu. Maintenant, si on ferme la porte, il y a un voyant comme ça, vous voyez, un œil, une petite...
Les médecins vérifiaient qu'est-ce qui se passe, si c'est du CO, du CO2, du cyclone B. On essayait des tas de choses de gaz. La majorité des gens qui sont morts à Majdanek sont morts dans les 2 chambres à gaz qui sont là. On peut faire entrer 100 à 200 personnes. Cela avance péniblement. Certains parviendront jusqu'au baraquement où ils seront entassés à 800 dans quelques mètres carrés, tant qu'ils pourront remplir comme il se doit leur fonction d'esclaves. Ceux-là même qui avaient survécu aux multiples rassemblements dont l'unique objectif était de distraire les bourreaux, toujours en quête de plaisirs exquis. Comme ce jour où ils exigèrent d'un petit garçon de 8 ans, serviteur des monstres, choisi pour sa bonne bouille, tantôt garçon de course, tantôt objet sexuel, en présence du camp au grand complet, de tirer sur la corde de la potence dont les condamnés étaient son papa et sa maman. « Tire, mon petit, tu auras droit à un bel uniforme de capot et une tablette de chocolat, tire !» lui intime-t-on. Tous les regards se portent sur l'enfant, puis le silence est rompu par sa maman. « Tire, mon chéri, tire, mon fils, ne t'inquiète pas, ainsi tu survivras. » Le garçonnet obtempère. Ceux-là même qui résisteront aux maladies comme aux privations finiront par chauffer la salle de bain de Herkoch, installée à l'intérieur du dernier bloc, la baignoire trônant face aux rangées de fours crématoires. Par suite d'encombrement sur la voie ferrée qui mène à Auschwitz, il y a 4 trains de France, 2 sont arrivés à Sobibor et 2 sont arrivés à Majdanek. Grâce à M. Serge Klarsfeld, historien, on a retrouvé les listes. On va lire quelques noms des gens qui sont morts ici. Jaguer Ignatz, Jaguer Lewel, Jagoda Jacqueline, Jagoda Ena, Jagobowicz Frieda, Jagobowicz Golda, Jagobowicz Henri, Jagobowicz Madeleine, Abram Oscar, Abramovich Joshua, Abramovich Leo, Abramovich Joseph, Abramovich Léon, Adler Abraham, Adler Henri, Adler Marcus, Majdanek et sa colline de cendres, Majdanek et ses nuées de corbeaux, Majdanek où nos pupilles se dilatent et semblent imploser, Majdanek où nos pas s'alourdissent, notre souffle s'accélère puis semble s'arrêter, Majdanek, l'horreur absolue. Rénové après avoir servi de QG militaire aux nazis puis en faculté de médecine sous le régime soviétique, ce haut lieu du judaïsme européen, première yeshiva au monde à loger ses étudiants dans son enceinte, centre de rayonnement ressuscité par le mérite de quelques fondateurs tenant à restaurer les textes sacrés gravés sur sa façade, a ranimé la Kedusha qui en avait émané puis profané. Notre office y est mené avec intensité, avec la lecture dans un Sefer Torah dont le parchemin paraît droit venu de ce riche passé, jusque-là enfoui sous la chape des catastrophes. Avides de nous élever pour nous baigner dans la lumière de la Torah, nous pèlerinons sur le tombeau du Rav Elimelech, l'un des guides les plus illustres du chassidisme. Que celui qui veut la ferveur n'aille pas la chercher au sommet des montagnes, où l'on ne récolte que des tempêtes, qu'il s'abaisse plutôt pour la chercher sous la cendre, disait le Baal Shem Tov. Le Rav Elimelech ajoutait, puissions-nous voir seulement les qualités de nos prochains et non leurs défauts. Le Rabbi Menachem Mendel de Kochk, lui, déclarait, où se trouve Dieu? Là où on le laisse entrer. Autant de paroles de sagesse célébrant toujours la vie, sublimant notre foi dans l'avenir. Rabbi Elimelech, faire en sorte que l'ensemble qu'on ressent de temps en temps entre nous soit un vrai ensemble. Chacun a besoin de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on fait ce voyage. Comment des communautés juives autonomes et prospères furent décimées, anéanties, sans même laisser de traces, du moins sont-elles invisibles, mais palpables. Ainsi, Tarnov, forte de sa communauté comptant 30 000 âmes avant-guerre, puis 60 000 après l'arrivée d'autres juifs tentant de s'y réfugier aux premières heures de la Shoah. Ville où la mairie communautaire côtoyait celle administrative. Tarnov et ses boutiques, sa synagogue,
où le faste le disputait aux précieux atours, son mikvé aux allures d'un palais andalou, ses écoles. Aujourd'hui, le mikvé est devenu un centre commercial. De la somptueuse synagogue ne demeure que la gigantesque teva, laissant deviner sa splendeur passée. Des habitants juifs ne subsistent que 2 repères. La place rouge, celle portant encore les stigmates des mises à mort par balles massives sur la place centrale, et la forêt des enfants. Car malgré les opérations d'exécution publique, malgré l'enfermement forcé des 200 enfants dans l'école voisine avant son dynamitage, quelques-uns survécurent. Au printemps, il fait très beau ici, c'est vraiment beau. Et tout le problème qu'on se pose dans le monde quand on visite en Pologne, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ces belles choses. Ils furent transportés jusqu'au quartier périphérique pavillonnaire, jusqu'à cette forêt dans laquelle ils avaient pour habitude de se promener. Les enfants gambadant d'arbre en arbre, tous festoyant à chaque occasion, comme pour l'Akba Omer. Quand les Juifs arrivent ici, il y a des fosses qui sont prêtes. 1, 2, il y en a plus bas là-bas. Ils ne comprennent pas de quoi on parle. On est en juin 42. Et les Allemands, une initiative locale, décide de revenir à la première méthode qui était employée en Russie, de la Shoah par balle. Et ce qu'on appelle les Einsatzgruppen. Les Juifs de Tarnów vont être tués ici. Ils vont les tuer d'une façon différente. Il y avait 800 enfants, minimum, peut-être 900 petits. On va les séparer. Tous les juifs sont là, quelque part, les juifs adultes. Prends d'abord les enfants. Et dans la fosse où est l'autre groupe, ils vont commencer à tuer les enfants. Devant leurs parents. La forêt s'appelle maintenant, pour les guides, la forêt des enfants. Yar HaYeladim. Je suis un enfant juif. Un enfant juif. Je viens de la fosse des morts. Je suis sorti d'un tombeau ouvert. J'y suis né. Oui, croyez, là-bas, je suis né de nouveau. Tout ce qui s'est passé avant n'existe pas. Et si je me souviens, je ne vous le dirai pas. Je ne dirai rien de ma petite sœur, de mes 2 grands frères et du petit bébé Ouri. Comme un poussin, le petit Ouri. Je dirai rien sur maman qui est partie avec les enfants, sauf moi. J'étais mort. Je gisais là avec tous les juifs, avec tous les enfants, beaucoup d'enfants. J'ai aussi crié Shema Israël de toutes mes forces. J'ai crié Echad jusqu'à ce que je sois mort comme les autres. Et j'étais en silence et je ne criais plus. Seulement, papa me tenait dans les bras. Tout le temps, quand nous marchions dans la forêt, quand il a sauté dans la fosse, tout le temps il me tenait dans les bras. Il ne s'est jamais séparé de moi. Et comme nous sommes tombés sur les morts, il me tenait. Et moi mort, il me tenait toujours et me pressait sur lui.
Oui, papa me serrait, mais ça me faisait mal, très mal. Mais pourtant, je suis mort. Et j'ai mal. J'oublie que je suis mort et je commence à crier. Papa, papa. Papa me tient la main et ça me fait mal. Je veux retirer ma main, mais papa me laisse pas. Je crie papa, papa. Papa répond pas parce qu'il est mort. Je crie de toutes mes forces et papa se réveille. Je lui demande, papa, je suis mort ou vivant? Et papa me dit, tu vis mon enfant. Et il me demande, tu as mal? Et je retire de ma main de sous le bras de mon père et je dis, non, j'ai plus mal. Et papa me dit, silence, tous les juifs sont morts, moi aussi je vais mourir. Et je dis, papa, je suis vivant. Et papa me dit, reste couché mon fils. Dans un moment, ils vont recouvrir la fosse de terre. J'ai dit, mais papa, je veux vivre. Viens papa, on va sortir. Mais papa ne voulait pas sortir de la fosse. C'était difficile pour lui. Beaucoup de sang s'échappait de son corps et moi j'étais collé à lui, collé par son sang. Mais je voulais pas rester couché. Papa, viens. Et papa me dit, va-t'en toi, sors de la fosse. Je vais mourir, je me vide de mon sang, mais toi tu es vivant. Ton nom sera désormais Chaim, la vie. Et Pète, grâce à Dieu, tu rejoindras la terre de la vie. Fuis de là, Chaim. Maintenant, ne me posez plus de questions. Qu'y a-t-il encore à demander? Je vous ai tout dit. Je suis un enfui de la tombe ouverte vers la forêt proche. Les arbres sont devenus mes amis. Ils m'ont laissé grimper à leurs branches, ils m'ont caché. קולות הנודדים, קולות הילדים, וכל העבודים מחפשים עוד נחמה. קולן של הדמעות, קולן של השמועות, וכל האימהות הלוחשות את הברכה. כל דממה דקה עולה מן השמיים ושר אליי את שיר המעלות. משהו קרוב וטוב פוקח בי עיניי
וגם אני פתאום רואה את הקולות. קולות מתלהבים, קולות הכואבים, וכל המקווים ערבים לאהבה. קולן של המילים, קולות של תהילים, קולות מתפללים עולים מהשמיים. השמיים ושר אליי את שיר המעלות. משהו קרוב וטוב פוקח בי עיניים, וגם אני פתאום רואה את הקולות. ושר אליי את שיר המעלות. משהו קרוב וטוב פוקח בי עיניים, וגם אני פתאום רואה את הקולות. כל במה דקה עולה מן השמיים ושר אליי שיר המעלות. משהו קרוב וטוב פוקח בי עיניים, וגם אני פתאום רואה את הקולות. Suivant inexorablement les rails, nous nous dirigeons vers Cracovie. Aujourd'hui, ville touristique, aux nombreuses devantures judaïsantes mais factices. Le tourisme juif est à présent une source économique majeure pour cette localité. Les pèlerinages sont la cible marketing privilégiée des autorités. Cracovie, ses synagogues et ses boutiques, mais aussi Cracovie, son ghetto et son lot de barbarie. Cracovie, où nous nous imposons le devoir de dérouler à nouveau les rouleaux de la Torah en ce jour de Rosh Chodesh Nissan. Amen. Amen. וידבר אדוני משה לאמור, צו את בני ישראל, ואמרת עליהם את קורבני לחמי. Cracovie, où nous nous rendons sur la tombe du Rama alav Shalom, dans le cimetière jouxtant le Beth Midrash dans lequel il étudiait et priait. Nous y distinguons même la place qu'il occupait. Puisse-t-il nous donner l'énergie de poursuivre notre périple. Cracovie et sa grande synagogue, au décor richement oriental, où l'amour de Sion est sublimé. La place des chaises vides, comme abandonnées par les milliers de personnes contraintes de rejoindre le ghetto, ne disposant que de 10 minutes pour assembler leurs biens, 10 minutes pour réunir l'essentiel d'une vie. Camp de travail, devenu un parc très prisé par les autochtones, on y vient pour respirer l'air pur, courir sur ses sentiers vallonnés, ou tout simplement bronzer sur ses pelouses. Tout cela, juste quelques mètres au-dessus des fosses improvisées à la hâte pour dissimuler l'extermination précipitée des détenus
veille de l'arrivée des forces russes. Il y avait tellement de morts qu'on a regroupé tous les cadavres ici, on les a jetés dans une énorme fosse qui était derrière vous là. Plachov, où, réunis avec d'autres lycéens pour une cérémonie commune, faisant connaissance avec leur guide Jonathan, fils spirituel de Shlomo, et sur fond d'un veillé chez Hamdallah Avotenu, accompagné des sanglots déchirants d'un violon, nous nous sentons tous orphelins des victimes assassinées. Nous reprenons alors en chœur, d'une seule voix, ce chant de douleur, mais surtout d'espoir, car nous sommes là, debout, bien vivants, preuve de la promesse divine de notre pérennité, tous comme un seul. Le 8e jour de Pessah, qui normalement est censé être un grand jour de fête, qu'on va fêter dans 10 jours, le dernier jour de Pessah, le dernier jour de fête. Dans la tradition séfarade, on fait la Mimouna. Chez nous, ça n'a jamais été un jour de fête. Jamais. Toujours un jour de deuil. Toujours un jour de deuil parce que dans la tradition familiale, on sait que c'est le 8e soir de Pessah, comme le dit ma tante, qui est une femme qui a mis de côté la religion après la Shoah. Quand les gens ont recommencé à manger du chametz à Plachov, quel chametz on pouvait bien manger ici, nous on a perdu notre mère. La famille de mon grand-père vient d'une petite ville à l'est de la Pologne qui est aujourd'hui en Ukraine, en dessous de Lvov, une grande ville de l'ouest de l'Ukraine qui à l'époque était donc en Pologne, qui s'appelle Drohobych. En 1939 avec le pacte germano-soviétique, Drohobych est sous domination russe et en 1941 avec l'opération Barbarossa, ce sont les Allemands qui arrivent. Mon grand-père se fait déporter comme ingénieur, il était ingénieur dans les mines, il se fait déporter comme ingénieur en Sibérie, d'où il va fuir plus tard, c'est une autre histoire. Ses 5 sœurs et sa mère vont se retrouver dans le ghetto de la ville de Drohobych. Vous avez vu les ghettos cet après-midi? Très difficile, comme quelqu'un m'a dit tout à l'heure, de voir qu'on est dans la rue et on nous dit là il y avait ça, ouais bon c'est bon on a compris, il n'y a rien, et puis là il y avait, oui mais il n'y a rien. Vous avez vu que la grande place du ghetto de Cracovie c'est des pavés, et bien ma tante m'a raconté que pour poser le décor, quand les nazis rentrent, ils prennent la famille de mon grand-père, mes tantes, et ils les font jouer à saute-mouton dans la rue. Et puis le premier jour, ils les font nettoyer les pavés avec des brosses. Et puis le deuxième jour, il n'y a plus de brosses, donc vous nettoierez les pavés avec votre langue. Et ma tante m'a raconté que ce soir-là, elle est rentrée à la maison, sa sœur avait la bouche tellement enflée qu'elle ne pouvait même pas parler. C'est comme ça qu'elles vont travailler, qu'elles vont cacher leur mère pendant 1 an dans le ghetto. Mon arrière-grand-mère va être cachée pendant 1 an dans le ghetto de Drohobych. Et 1 an plus tard, cachée, c'est-à-dire que sous un faux sol, pendant 1 an, toute la journée, elle est allongée. Au bout d'1 an, et tout le soir, quand on peut, on la sort, on lui donne un peu à manger, elle fait quelques pas et elle rentre. Et au bout d'1 an, à Pessah 1944, au mois d'avril 1944, elles sont montées dans les trains bestiaux de Drohobych, elles arrivent ici à Plachov. Et mon arrière-grand-mère, qui donc pendant 1 an n'a pas pu marcher, n'a pas vu le soleil, n'a pas eu de vitamine D, ni de mélanine, ni rien de... est une personne d'un certain âge, vous imaginez bien. Et lorsqu'elle arrive ici à la gare et qu'elle monte Plachov avec ses 5 filles, il y a un nazi qui prend un pot de peinture et qui lui fait une croix blanche sur le manteau. Il n'y a pas de chambre à gaz à Plachov. Les gens vont mourir ici au travail, fusillés comme a dit Shlomo par un Mongue, ou alors fusillés dans la carrière. Et la croix sur le dos signifie demain matin tu vas être fusillé. Ce soir-là, mon arrière-grand-mère réunit ses filles dans le bloc. Et elle leur dit, je ne mourrai pas aux mains des nazis. J'ai toute ma vie vécu comme une femme libre, je mourrai comme une femme libre. Et elle leur demande une seule chose. Elle dit, vous allez retrouver ou pas mon fils, mon seul fils, mon grand-père. Je ne sais pas de quoi il aura l'air, si vous le retrouvez. Je ne sais pas s'il sera religieux, pas religieux, pratiquant, loin, proche, avec, pour, sans. Il y a une chose que vous devez lui demander. Je veux qu'il récite le Kaddish pour sa mère. Peu importe qu'il ait décidé d'être pour, d'être contre la religion, qu'il dise le Kaddish pour sa mère le jour de l'anniversaire de mort de sa mère. Dans 10 jours, on va faire le 2e Zachor. Rappelle-toi que tu es sorti d'Égypte. Rappelle-toi qu'un jour on t'a essayé de t'exterminer quand tu étais en exil et que d'esclave tu es devenu un homme libre. Et on se trouve ici dans le Zachor qui ne fait pas partie de ces Zachors-là,
qui est le zachor de ce qu'on nous a fait il y a 70 ans en Pologne. Rappelle-toi de ce qu'on t'a fait ici. Vous savez ce que c'est Amalek? Amalek, c'est en 1946 au procès d'Amon Goeth, ici. Mes tantes racontent l'histoire et disent à mon grand-père, va témoigner pour nous. Et mon grand-père qui dit, je ne peux pas y aller. Je n'ai pas vécu Plachov. Allez-y vous. Et elles lui disent, non mais on ne peut pas, il nous fait trop peur. Il leur dit, mais je ne comprends pas. Il est derrière une glace, il est derrière une prison. Tu ne sais pas ce que c'est Amon Goeth. Tu ne sais pas ce que c'est les yeux d'Amon Goeth qui te regardent. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui va lui passer par la tête et il va te tuer ou pas te tuer. Même en tant que prisonnier, Amon Goeth faisait peur à mes tantes. Et c'est mon grand-père qui est allé témoigner. Et c'est mon grand-père qui a assisté à sa pendaison. Et nous, on est là en train de vivre un zachor, symboliquement, tous ensemble. Et le zachor de Amalek, Rashi, le grand commentateur de la Torah, l'explique. Il dit, bah oui, l'histoire juive se répète, elle est perpétuelle. Ce que les Allemands ont fait, les Romains l'avaient fait, les Babyloniens, les Croisés, les Espagnols. Ce qui est intéressant, c'est que Rashi explique toujours dans la Torah pourquoi un événement est lié à un autre. Et l'événement qui vient juste après Amalek, c'est lorsque vous rentrerez en Eretz Israël, que vous aurez un champ, que ce champ donnera des fruits, emmenez-les au temple. Quel rapport? Quel rapport? Eh bien Rashi n'explique pas. Et mon Rav m'a expliqué il y a quelques semaines que Rashi ne peut pas expliquer. Parce que Rashi n'a pas vécu la Shoah. Rashi ne peut pas comprendre l'importance de dire, après Amalek, qui a essayé de te détruire, emmène tes fruits au temple. Comment est-ce qu'on arrache un fruit d'un arbre? Comment est-ce qu'on arrache un fruit d'un arbre? On fait comme ça. Eh bien mon Rav m'a dit, c'est ça que Rashi ne pouvait pas comprendre avec 1000 ans d'avance. Qu'un juif, après Amalek, arriverait en Israël, par le plus grand des miracles, reconstruirait son pays, aurait un arbre dans son jardin. Et lorsqu'il viendrait tirer le fruit, il y aurait ici un numéro. Qui aurait pu croire qu'après la Shoah, un homme avec un numéro sur le bras arracherait un fruit d'Israël, en Israël, à Jérusalem ou dans le reste d'Israël? Et ça, Rashi ne peut pas le commenter parce que Rashi ne l'a pas vécu. Eh bien, je dirais, c'est la transmission. C'est ce qui fait que vous êtes là, c'est ce qui fait qu'on est là, c'est ce qui fait que quand dans 10 jours, vous chanterez cette chanson le soir du Seder de Veisha Amdal à Voteinu, cette promesse que Dieu nous a fait à nos pères déjà, que pas un seul peuple, de nombreux peuples se sont levés pour nous tuer et Dieu nous a sauvés. L'histoire le prouve. Nous visitons l'usine d'Oskar Schindler, identique à celle apparaissant dans le film de Spielberg, retraçant fidèlement son œuvre. Nous pouvons y découvrir quelques visages de ceux qui survécurent par son mérite. Une journée entière pour le camp, dont la ville est la mieux desservie d'Europe en réseau ferroviaire. Tous les chemins mènent à Auschwitz. De Salonique à Paris,
en passant par Rome, Vienne, Berlin ou même la Norvège, tous les rails y aboutissent. Sélection, exécution sommaire, avilissement, déshumanisation, asservissement, expérimentation, industrialisation de la mort. On va traverser ce porche et on va ressortir. Alors ça nous oblige à quelque chose. דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. Les rails pénètrent jusque dans le camp. Ils s'arrêtent sur les quais, menant, quels qu'en soient les terrifiants détours, à la mort. Nous suivons toujours ces maudits rails sur les pas des nôtres, dont nous sentons la présence. Le vent siffle à nos oreilles. Ils nous crient leurs souvenirs. Au bout du chemin, des ruines des chambres à gaz, au savant et méthodique fonctionnement, semblent s'échapper des soupirs étouffés. Puis, nous rencontrons des lycéens israéliens pour une cérémonie où l'émotion est vive. Sans concertation, nous demeurons à leur côté et écoutons leurs textes appelant à se rappeler de tous ces enfants, toutes ces femmes, tous ces hommes, toutes les souffrances endurées. Yizkor. לפחות מבלי לראות את השמיים, מבלי לראות כחול של ים, ירוק של ארץ, מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם, מבלי לראות את הדברים כמו שהם. ילדים קטנים, ילדים גדולים, ילדים טובים וילדים רעים. את יודעת אמא, כולנו ילדים של החיים. השם אני חבוק בזרועותייך, אני רואה בך בית חם ומשפחה, עיר בחלונות שאת פותחת. אני חופשי, אך אין לי מנוחה. ילדים קטנים, ילדים גדולים, ילדים טובים וילדים רעים. את יודעת אמא, כולנו ילדים של החיים. והרופא כבר מדבר על סוף הדרך, אבל אני יכול לשים לפחד קץ. עיניי פקוחות בשביל לראות את השמיים, בשביל לראות כחול של ים, ירוק של עץ. ילדים קטנים, ילדים גדלים, ילדים טובים וילדים רעים. את יודעת אמא, כולנו ילדים של החיים. כולנו ילדים של החיים. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours, à côté de sa mère et la famille autour. Elle
pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec toutes les cendres? Quel est l'endroit vrai à Auschwitz sur lequel je peux dire vraiment Kaddish? Que reste-t-il à l'homme lorsqu'on lui prend tout? Que peut-il lui rester? Un lac naturel à l'eau sombre, noirci par les cendres qui y sont plongées. Une forêt dont les arbres sont parfois malmenés par les pèlerins, car considérés comme les témoins passifs des actes perpétrés. Que reste-t-il à l'homme lorsqu'on lui prend tout, jusqu'au souvenir de ce qu'il avait été? Que peut-il lui rester? Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. La synagogue de Nojik est un joyau d'architecture mais vide de vie. Elle s'anime aujourd'hui car nous y déroulons les pages du Sefer Torah pour une lecture inspirée de nos textes sacrés. Puis, nous nous rendons sur l'un des seuls lieux de vie subsistant des années noires, le cimetière. Ce témoignage d'une époque oubliée, celle où chacun avait droit à une sépulture, trace de son passage sur cette terre. 275 000 de nos sœurs et frères y reposent paisiblement. Parmi eux, une cinquantaine d'admourim dont nous sollicitons l'intervention auprès d'Hachem pour nous indiquer la voie à suivre, le message à répandre. Car désormais, notre mission est fondamentale. Il ne peut y avoir de témoins de témoins. Nous sommes à présent les témoins directs. Nous savons maintenant l'importance de notre unité. Nous comprenons notre responsabilité, les uns envers les autres, au sein de notre peuple, mais également à l'échelle universelle. Ani ma'amin be'emunah sheleima beviat HaMashiach ani ma'amin ואף על פי שיתמהמה עם כל זה חכה לו. Je crois une fois parfaite dans la venue du Messie, du Mashiach, et même s'il tarde à venir, je l'attends. Nous clôturons notre séjour à l'orphelinat dirigé par Janusz Korczak, celui-là même qui préféra accompagner ses protégés jusqu'aux chambres à gaz alors qu'ils pouvaient fuir ce funeste destin. Korczak, le défenseur des droits de l'enfant, l'initiateur de la République des enfants, l'éducateur avisé aux pratiques pédagogiques alors révolutionnaires, aujourd'hui prônées par les initiés. L'endroit, oserions-nous dire rêvé, pour libérer la parole, celle des élèves comme celle des accompagnateurs. Des propos échangés dont la pertinence nous saisit, dont l'émotion se mêle à la clairvoyance, les convictions aux engagements. Non, déjà, je pense que tout le monde tenait à vous remercier pour tout ce que vous nous avez apporté durant le voyage. On peut dire que je pense qu'ici, tout le monde vous considère comme de notre famille, comme si vous avez été autant monsieur de nous et les accompagnateurs ont été nos parents, mais vous avez été comme notre grand-père qui nous a beaucoup appris moralement. On a, je sais pas, il y a eu plein d'émotions. On a senti, j'ai senti plein de choses. Je suis revenue. Moi, vraiment, dès la première fois où vous avez parlé, j'ai accroché vraiment. C'est propre à vous, en fait. Vous avez une façon de parler dans les moments comme si vous l'aviez vécu, en fait. Et on était étonnés de voir ça parce qu'on ne pensait pas être autant investi. Surtout qu'on a beaucoup parlé et franchement, on a beaucoup à vous remercier. Vous allez beaucoup nous manquer. Je tiens vraiment à vous remercier parce que, je veux le dire, j'avais eu l'occasion de faire ce voyage une seule journée. Je
je peux vous dire que ça n'avait rien à voir. C'était pas du tout la même chose. Je pensais revenir, apprendre de nouvelles choses, mais là c'était carrément un autre voyage, autre chose. Vous m'avez fait ressentir plusieurs sentiments, même si je le montre plus difficilement que d'autres. Et j'ai appris énormément de choses qui m'ont permis de tirer plusieurs conclusions que je ne vais pas citer maintenant. Donc déjà sur ça, je tiens vraiment à vous remercier. Je voulais vous remercier pour tout le travail que vous avez fait. Vous avez fait, comme vous avez dit, votre devoir de mémoire, vous avez transmis. C'est un message qu'on doit transmettre à nos enfants, à nos générations. En effet, vous avez la particularité, contrairement à d'autres guides, pour en avoir connu dans d'autres voyages, à mêler l'intellect au ressenti. Vous ne vous contentez pas, comme des historiens, à raconter des faits, vous racontez des faits ressentis. Et c'est bien ce qui fait la particularité de ce voyage. Ça veut dire que nous, à travers cette histoire qu'on connaît, à travers des livres d'histoire ou des images, votre parole permet de nous faire ressentir la souffrance de nos frères dans les camps. En ce qui concerne le programme, franchement, je pense que tout le monde ici l'a trouvé vraiment excellent. Pour ma part, j'ai vraiment été touché à Treblinka. Pour moi, ça a vraiment été le silence qui m'a bouleversé. Et je peux vous garantir que chacun de nous ici, on fera ce devoir de mémoire de transmettre ce qu'a pu endurer nos frères. Et ça, c'est une promesse que je vous fais aujourd'hui. D'abord, je voulais remercier vraiment M. Zénon. Il s'est passé déjà 3 fois. Et tout ce voyage, dans ma tête, il y a une phrase qui travaille. Il y a une phrase en hébreu qui dit Va'evor alaych, va'erech mitbosseset bedamaych, va'omar lach bedamaych chayiv, va'omar lach bedamaych chayiv. Vous pouvez m'aider avec la traduction? Et c'est dans le Bereshit, l'histoire du péché, on dit tu vivras dans ton sang, tu vivras dans ton sang. Et moi, mon voyage en Pologne, il y a 5 ans en terminale, c'était ça a travaillé jusqu'à aujourd'hui en fait. Vous savez qu'en Israël, quand on fête la journée de mémoire de Chayalet Tzahal, des soldats, et juste après, il y a la journée de l'indépendance d'Israël. Et toujours on se demande comment c'est possible, la tristesse, la joie, c'est fou quand même. Et une des réponses c'est ça, c'est cette phrase-là qui est très dure à comprendre, mais que c'est une façon de vivre. On est comme ça en Israël, c'est ça notre vie, c'est ça la vie du peuple juif. Et dans une semaine, on va être tous ensemble, réunis à la maison, chacun chez lui, et en train de lire la Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah, il y a écrit Ve'igalet alevincha. Il faut dire à tes enfants, il faut parler, il faut raconter. Quoi ça, Hashem, li, Betseti, Akadosh Baruch Hu, il m'a fait tel et tel. Moi, je crois que nous tous, on va faire ça un jour pour nos enfants. On va se faire la transmission. On a vu des choses, on a vécu des choses. Le dehors de la Shoah, la génération de la Shoah, il ne devient pas plus jeune. Et leur bouche, c'est nous. Les paroles, c'est à nous de faire la transmission. Voilà, de transmettre. Et bon, hier vous avez chanté une petite chanson que moi je chante chaque fois que je prends un groupe. C'est un peu plus vulgaire, c'est pas comme chez vous. Nous on chante Barrez-vous, on a marre de vous. Il est temps de rentrer chez vos parents. Hier quand vous avez chanté cette chanson, dans ma tête, j'avais l'impression que la Pologne, elle nous dit à nous, barrez-vous, on ne veut pas vous voir, c'est pas chez vous là. Dégagez d'ici. Et bon, c'est un peu sioné à fond, il y a des gens qui vont dire c'est un bourrage de crin, mais vraiment, moi je sens que c'est pas chez moi ici. Et je vais pas vous dire, la France c'est pas chez vous, mais
je vais vous dire que, je vais finir avec ça, que dans la Haggadah, il y a écrit Leshana Abba B'Yerushalayim Abnuya. Et vraiment, je vous souhaite à vous tous de barrez-vous, c'est pas chez vous. En fait, vraiment, je ne le dis pas parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est pas chez vous. Il y a un endroit qui vous attend, vos maisons, et c'est pas là-bas. Pour l'instant, on va faire doucement, et dans 9 mois, si Dieu veut, on va se voir en Israël, si Dieu veut. Et là-bas, on va continuer de petit à petit. Alors, je vous remercie énormément parce que c'était vraiment un voyage très, très, très bien. Et le Ganami, bon, les Marseillais, c'est... Allez. Gracieuse. Razak. Bravo. Allez, À présent, nous allons les laisser, disions-nous chaque fois que nous quittions les lieux de désolation où reposaient les souvenirs des nôtres. Eh bien, à présent, nous allons les emporter avec nous, là, juste sur nos cœurs, le temps qu'ils les pénètrent de leur mémoire, le temps qu'ils accordent le tempo de leur battement sur la route qui nous mènera à un avenir de délivrance accompli sous la protection de Dieu. Leshana Abba B'Yerushalayim Abnuya. Amen ve Amen.
לשוני לחיקים לא אזכרך אם לא עלת ירושלים